En plus d'être un rendez-vous démocratique pour une gouvernance inclusive, ces élections locales constituent le fruit d'un compromis politique majeur qui sous-tend l'équilibre critique du régime de partage des pouvoirs consacré par l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Il en résulte que tout retard ou la non-tenue de ces élections exposerait l'intégrité de l'accord à des risques de remise en cause du processus de paix. Il est donc impératif que tous les groupes armés et leurs leaders, sans exception, souscrivent sincèrement au processus de paix en exécutant de bonne foi toutes leurs obligations en vertu de l'accord du 6 février et de la feuille de route conjointe. La MINUSCA compte remobiliser tous les partenaires et faire un usage optimal de ses bons offices et de sa force pour accroître la contribution des partenaires internationaux au processus de paix et assurer, avec toutes les parties concernées, la crédibilité et l'intégrité de l'accord. J'aimerais relever, pour le déplorer, la résurgence d'incidents relatifs à l'exploitation et aux abus sexuels. De tels incidents inacceptables et injustifiés peuvent malheureusement ruiner la réputation de notre organisation et fragiliser la légitimité de notre mandat. D'où l'exécution rigoureuse de la politique de tolérance zéro du secrétaire général que je m'emploie à exécuter sur le terrain et le réajustement de notre stratégie globale et intégrée de prévention et de réponse aux exploitations et abus sexuels centrés sur les victimes que je conduis personnellement en ce moment. Le 15 octobre, j'ai décidé un cessez-le-feu unilatéral et la fin des opérations militaires conformément à la feuille de route conjointe. Je compte sur le soutien des membres du Conseil de sécurité pour la sauvegarde de l'intégrité de l'APPR et la feuille de route conjointe qui ne saurait prospérer sans la responsabilité des signataires et son corollaire de redevabilité de toutes les parties.